Chers paroissiens et amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des 7 dons du Saint-Esprit. Lors de l'imposition des mains au cours de la confirmation, l'évêque demande à Dieu le Père de répandre en plénitude sur les confirmants l'esprit qui reposait sur Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, et enfin, esprit d'adoration. À travers ces 7 dons du Saint-Esprit, Dieu devient le maître en nous. Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus avait promis à ses apôtres l'Esprit Saint. Il appelle d'ailleurs cet Esprit Saint le Paraclet, ce qui veut dire avocat, soutien. Autrement dit, l'Esprit Saint vient au secours de toutes nos faiblesses. Il est une force intérieure. L'Esprit Saint, c'est le don par excellence. Alors pourquoi 7 dons ? Pourquoi le décliner en 7 dons ? Eh bien parce que notre nature humaine est douée de diverses facultés, la force, la sensibilité, l'affectivité, l'intelligence, la volonté, et l'Esprit Saint va agir d'une manière tout à fait particulière sur ces facultés en vue de nous faire grandir dans notre vocation à la sainteté. Les dons du Saint-Esprit sont les gardiens des 3 vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, et des 4 vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. En tout, 7 vertus. Les vertus théologales n'appartiennent pas à notre nature humaine. Elles nous sont données par Dieu. C'est pour ça que nous les appelons théologales, ce qui veut dire qu'elles viennent de Dieu. Elles nous sont données par Dieu à notre baptême. La foi, c'est une puissance divine qui nous donne non seulement de croire en Dieu, mais comme l'affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de connaître des réalités qu'on ne voit pas, de voir l'invisible. L'espérance, elle, est une puissance divine qui nous fait désirer le paradis que Dieu nous promet. Et même, toujours d'après le même auteur de l'Épître aux Hébreux, elle nous permet déjà de posséder ici-bas, sur cette terre, ce que l'on espère. Autrement dit, de goûter déjà aux joies du paradis. La charité, elle, est une puissance divine qui nous unit à l'amour, à Dieu dans l'amour. Autrement dit, qui nous permet d'aimer Dieu avec l'amour de Dieu et pas simplement notre amour humain. Ensemble, ces 3 vertus théologales que sont, je répète, la foi, l'espérance et la charité, adaptent nos facultés humaines à notre vocation à la sainteté. Pour autant, il n'est pas évident de croire, comme il n'est pas évident d'espérer et d'aimer, surtout dans des conjonctures difficiles comme la perte d'un être cher ou encore quand il nous faut mettre en pratique les exigences morales de l'Évangile, comme par exemple donner sa vie pour ses amis ou encore pardonner à nos ennemis. À l'exemple des apôtres, nous ramons souvent, en pleine nuit, contre des vents contraires. Et souvent une mer se soulève dangereusement. Nous nous fatiguons à lutter contre des forces qui nous empêchent de consentir au projet de Dieu. Les dons du Saint-Esprit nous aident à surmonter
toutes les faiblesses inhérentes à notre nature humaine pour croire, espérer et aimer dans les circonstances concrètes de notre existence. Ces dons nous apportent lumière et force divine pour discerner, comprendre, vouloir, agir et aimer selon la volonté de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont aussi les gardiens des 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Contrairement aux vertus théologales, les vertus cardinales sont des dispositions stables, constantes de l'âme, qui portent à faire le bien et à fuir le mal, mais que j'acquiers. Je ne les reçois pas directement de Dieu, je les acquiers par l'exercice de ma volonté. Elles deviennent ainsi en nous comme une seconde nature. La prudence, c'est l'expression d'un amour qui choisit avec sagesse. La justice, c'est l'expression d'un amour qui sert. La force, c'est l'expression d'un amour qui supporte tout, et la tempérance, l'expression d'un amour qui modère l'attrait des plaisirs de l'esprit et de la chair pour mieux s'offrir à l'être aimé. Autrement dit, ces vertus, une fois acquises et soutenues par les dons du Saint-Esprit, orientent les facultés de notre âme vers l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Les dons du Saint-Esprit ne font pas double emploi avec les vertus théologales et cardinales. Mais comme le dit si bien le catéchisme de l'Église catholique, ces dons complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Dans telles circonstances particulières, l'Esprit nous libère du joug du péché. Notre corps, notre cœur et notre esprit sont tour à tour soulevés par l'Esprit qui produit en nous des fruits de charité, de joie, de paix, de bienveillance, qui produit en nous un esprit de service, de bonté, de confiance dans les autres, de douceur et de maîtrise de soi. Frères et sœurs, je vous invite pendant ces quelques jours qui précèdent la Pentecôte à prier le Seigneur Esprit Saint pour revivre ensemble une nouvelle effusion du Saint-Esprit, pour être renouvelés dans les grâces de notre baptême. Dans une prochaine vidéo, j'approfondirai chaque don du Saint-Esprit en faisant le lien avec les vertus théologales et cardinales. Frères et sœurs, restons en union de prière. Dieu soit béni.